Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Aurélie Rompler, cofondatrice de Creative District. Je vais vous présenter aujourd'hui le groupe de travail Benchmark et Internationalisation et vais vous expliquer également son état d'avancement. Alors, vous m'excuserez d'avance, mais je ne suis pas très à l'aise en public et encore moins en selfie devant une caméra. Et si je me présente aujourd'hui en vidéo, c'est qu'actuellement je suis à Athènes, qui est une belle coïncidence avec notre thématique sur l'internationalisation. L'idée donc du GT Benchmark était de tenter de répondre à des besoins qui ont été préalablement identifiés en séance plénière au sein de la plateforme ICC de Hub Bruxelles. Alors, il s'agissait d'un grand besoin de soutien public, en termes financiers, mais aussi d'accompagnement, pour internationaliser l'activité des entreprises. Ensuite a été identifiée la nécessité d'une simplification administrative, par exemple faciliter l'accès aux demandes, réduire les coûts, réduire les délais. Et enfin, il y a eu le besoin d'un accompagnement spécifique Focus ICC pour les aides à l'exportation et à l'attraction d'investisseurs étrangers. Donc de manière générale, les objectifs de ce GT, le GT Benchmark, sont d'identifier les bonnes pratiques avec ou sans intervention du secteur public. C'est en réalité d'avoir une vue sur ce qui se pratique ailleurs pour soutenir les ICC bruxelloises et dans quelles conditions les soutenir. Et c'est aussi d'inventorier des outils d'internationalisation des entreprises bruxelloises. Et donc pour cela, il était nécessaire de réaliser une étude benchmark, qui serait menée par la BE Research. Alors l'objectif de cette étude, c'est d'avoir une analyse qualitative et comparative des écosystèmes des industries créatives et culturelles dans une dizaine de cibles internationales et nationales pour pouvoir calibrer en fait le positionnement bruxellois. Évidemment, le positionnement des industries créatives et culturelles bruxelloises. Pour mener cette étude, la BU Research avait besoin de comprendre les objectifs qui, eux, ont été définis, mais également la dimension géographique de l'étude ainsi que sa description. Que compare-t-on? Comment est-ce qu'on le compare? Dans quelle zone géographique? Avec quels critères? Bref, il a donc été déterminé, selon les objectifs initiaux, qu'il fallait réaliser une étude de cas sur plusieurs secteurs et non pas uniquement sur une seule filière, réaliser un top 5, 10 ou 15 d'écosystèmes à étudier, d'avoir une région et une étude de cas, et puis d'avoir évidemment un exemple par zone géographique. Comme il a été question de définir des critères, nous avons établi une première série de critères comparatifs pour le soumettre à l'épreuve lors de la première réunion du groupe de travail. Les membres du GT, qui se sont réunis au mois de juillet, ont proposé des critères supplémentaires, en ont supprimé, regroupé, et puis ils ont voté pour les prioriser. Donc notre objectif était bien de viser à analyser des écosystèmes qui regroupent plusieurs secteurs, dont des secteurs à forte retombée économique ou d'attractivité pour Bruxelles. Donc, après un vote collectif, les 5 critères choisis par les membres ont été la création d'emplois, l'impact environnemental, l'innovation, la gouvernance et enfin le rayonnement. Alors à savoir qu'il existe des outils comparatifs tels que le Cultural and Creative Cities Monitor, qui est un outil européen qui permet de comparer sur base de données quantitatives et qualitatives plusieurs villes européennes, une trentaine, sur évidemment différents critères au niveau européen, sur base de 29 indicateurs, etc. Suite à la priorisation des critères nécessaires à la mise en route de l'étude, il fallait également identifier des zones géographiques à analyser. C'est pour cette raison qu'une série d'écosystèmes ont été présentés lors de la réunion. Ont été présentés la Wallonie, pour un exemple national, Montpellier, pour un exemple d'un pays limitrophe, la région des Pouilles pour l'échelle européenne, et sur le plan international, Lagos au Nigeria.
Ceci permettant d'alimenter la réflexion des participants sur les différents écosystèmes à privilégier, tenant compte des critères qui ont été retenus lors du premier vote. La proposition géographique initiale pour réaliser l'étude était d'analyser au minimum la Flandre et la Wallonie, évidemment, 5 pays européens, dont des pays limitrophes, et 3 pays internationaux. Les membres ont ainsi délibéré, voté et validé la proposition suivante, que je vais vous expliquer, pour la distribution géographique des écosystèmes à étudier et analyser. Alors, au niveau national, comme on l'a dit, la Flandre et la Wallonie. Et puis, 5 écosystèmes européens. Tout d'abord avec 3 pays voisins. Le Nord-Pas-de-Calais, représenté par l'île, qui est un écosystème très actif au niveau des ICC, avec l'île capitale européenne de la culture en 2004, l'île World Design capitale en 2020, le Green Textile avec le Green Hub à Roubaix, Pleine Image à Tourcoing, et j'en passe. Ensuite, on a Eindhoven, avec sa filière du design qui a amené un développement massif d'innovation et d'outils de transition dans divers domaines sociétaux. Et puis Hambourg, dont le secteur des ICC contribue quand même à hauteur de 3% du PIB allemand, qui est largement supérieur au pourcentage de l'industrie chimique ou de la production d'énergie. Et puis on a 2 autres écosystèmes européens un peu plus lointains, l'un au nord avec Helsinki, reconnu pour ses filières VR, XR, du design, à savoir que quand même 27% des entreprises finlandaises appartiennent aux industries créatives, et le dernier au sud avec Barcelone et ses filières du livre et de l'audiovisuel par exemple. Puis on a la Suisse, filière de la danse et des arts de la scène. Sur le plan international, on a Montréal et Québec avec la musique, le festival, la littérature, et le Maroc. En ayant quand même comme perspective les 60 ans de l'immigration marocaine en 2024, et sachant que 18% des acteurs des ICC bruxelloises proviennent des pays du Maghreb, comme le souligne l'étude de la VUB et Smith sur les industries créatives en région Bruxelles-Capitale. Et enfin, 2 pays africains, le Sénégal et la Côte d'Ivoire, pour évidemment la musique, les biennales d'art, les festivals, l'artisanat et j'en passe. Étant donné les résultats et les délibérations en focus group, nous avons donc clôturé cette réunion en passant le relais à la BU Research pour qu'elle puisse commencer cette étude. À l'heure actuelle, celle-ci est toujours en cours. Voilà, je vous remercie pour votre attention et évidemment, je serai ravie de pouvoir vous accueillir au prochain meeting du GT Benchmark. Merci, au revoir.